Ce matin, 3 jeunes premiers sont sous le feu des projecteurs. Leurs noms, Jojo, Manon et Véronico. Ces croisés labrador et cocker arrivent d'une fourrière de Gironde et sont en parfaite santé. Ils ont vu le vétérinaire du refuge qui les a vaccinés et mis sous traitement antiparasitaire. Viens mon Lilou, bah oui. Ils vont être proposés à l'adoption, mais avant, ils doivent passer devant l'objectif de l'agent animalier Teddy, assisté de Faustine. On va faire tes photos, petit bonhomme? Oui, petit loulou. Ces clichés seront mis en ligne sur le site internet du refuge dans la foulée pour illustrer leur profil. Les chiots, c'est souvent chaotique. Hein. Ils veulent tout découvrir, ils sont foufous, donc du coup, il faut leur courir un peu après et tout ça, quoi. Allez. Alors pour gérer ces petites divas, Teddy a sa technique et c'est sans trucage. Allez, go. Véronico a l'air surpris et on le comprend. Nickel. Maintenant, on va faire Jojo. Jojo, ouais, c'est le mâle qui est plus grand, ouais, du coup. Allez, viens. Oh là là, oui. Costaud, lui. Teddy se prépare. Et c'est reparti. C'est bon. Il y a ses frères qui arrivent en dessous, alors... Et pour la petite femelle Manon? Tiens, une nouveauté. Ouais, c'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Oui. Avec son gros ventre, c'est trop drôle. Teddy le paparazzi ne se fait pas de soucis pour l'avenir de ses petites canailles. Même si la photo était pas belle, compte tenu de leur jeune âge, ils partiraient quand même, c'est sûr. C'est sûr et certain, là, quand on va les mettre sur le site, on va avoir des dizaines et des dizaines de demandes d'adoption. Ça, c'est clair et net. Surtout que leur comportement est très rassurant. Globalement, on voit qu'ils sont quand même plutôt à l'aise avec l'humain, qu'ils ont déjà été en contact, on voit qu'ils sont socialisés, enfin, ils sont bien dans leurs pattes, hein, franchement. Il faut juste trouver le bon profil d'adoptant qui va continuer à mettre ça en place, de les socialiser correctement et puis de leur apprendre les bons codes, quoi. La séance photo est terminée. Souhaitons une longue carrière à ces 3 chiots, mais pas au refuge. De retour au chenil où Émilie est passée de Blaise le doyen à des petits garnements. Oui, ça. Elle met en parc les 3 chiots croisés labrador et cocker à l'adoption depuis ce matin. Petite crevette. Non. Oui. Regarde, il y a ton petit frère qui est là. Oh oui. Et je cherchais le dernier. Bon, oui, mon Didou. Ben oui. T'étais pas content? T'étais toute seule. Hop là. Les profils de Manon, Véronico et Jojo sont visibles sur le site internet du refuge depuis quelques heures. Et l'agent ne doute pas de leur succès auprès du public. Il va falloir qu'on fasse le tri dans tous les profils qu'on peut avoir parce que c'est vrai qu'on veut peu d'heures d'absence pour ces petits bouts de chou. Ça va être ça notre principal critère. Les premiers à tenter leur chance, ce sont Coralie et Nicolas. Bientôt parents, ils se dirigent vers l'accueil car ils ont envie de pouponner dès aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On est venu pour voir Jojo. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Hop, on va aller voir ça. Comme prévu, Émilie se soucie d'abord du temps de présence du couple auprès du chiot. Et du coup, vous travaillez tous les deux, On travaille tous les deux. Comment sont vos horaires par rapport à votre travail? Moi, je suis à 100 mètres de chez moi au niveau du travail. Je rentre tous les midis à la maison, j'ai 1h30, 2 heures de pause. Moi, je vais être en congé maternité, donc je serai tout le temps à la maison. Ok, et oui, du coup, ça va être bon. Ça devrait être bon. Vous voulez qu'on aille les voir, du coup? Oui. Direction le parc où se trouve la petite fratrie. Elle est chouchou. Il a chopé un petit truc. Je crois que je l'ai reconnu, c'est le Eh premier. ben, elle est là. Où le coup de cœur pour Jojo le costaud va se confirmer aussitôt. Ouais, c'est lui. Ouais. Oui, avec ses oreilles, là, c'est ses oreilles que j'aime bien. Il est pâteau, lui. J'aime bien. Bon, oui. Je crois qu'il t'aime bien. Il a une bonne tête et puis il est joueur en plus. Donc, Viens. Jojo. Une petite peluche. Donc du coup, ce serait plus Jojo, vous partirez vous aussi, Ouais, madame? ouais, Ce c'est serait Jojo, plus ouais. Bien. ce petit loulou. Ouais.
Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes partis, c'est bon? On Ouais, va on faire le prendre. contrat? Ouais. Ouais. Tu veux venir avec nous? Bon, bah super. Bah, on va aller faire le contrat. Du coup, on va les laisser là pour l'instant et puis on reviendra le chercher après. Allez, tu peux dire au revoir à tes frères et sœurs. Jojo a trouvé sa famille illico presto. Manon et Véronico auront-ils la même chance que lui? Au refuge justement, Coralie et Nicolas règlent les 360 € de frais d'adoption de Jojo, tarif qui comprend l'identification, la vaccination et la future stérilisation du chiot. Il est à vous. Merci. Et je vous laisse aller le chercher. Ok, merci. Et au même instant, d'autres visiteurs viennent rencontrer son frère et sa sœur. C'est le cas d'Isabelle, accompagnée de sa mère Françoise et de sa belle-sœur Sandrine. On va aller les voir si vous voulez. Ouais, on les voit de bien. On va aller les voir. Ils sont bien joyeux. Bonjour. Allô, oui. Ça, c'est monsieur Véronico. C'est le petit mâle, du coup, Véronico. qui reste. Jojo est adopté et s'en va dans Oui. pas longtemps. Et ensuite, on a Manon. Manon, c'est la petite femelle qui vient vous faire coucou, là. Ah, bonjour. Ça va? Oui. Allô, Phil. Bah alors, ça va, toi? Entre les deux bébés encore à l'adoption, Isabelle n'a pas de préférence, alors elle s'en remet à eux. Bah, en fait, moi, je pense que c'est le premier qui viendra vraiment vers moi. Hein. Et le premier est une première. Oh, tu viens, toi. Où est-ce que toi, tu viens jouer? Oui, c'est Manon, je pense. C'est ça. D'après la ce que petite j'ai femelle. compris, Ouais. la petite demoiselle. Oh, attention. Ah, oh, bah alors là, j'adore. Oh, j'aime bien quand le toutou, il vient chercher la balle. Tu veux pas donner? Elle est un peu veux grosse, mais pas elle arrive à la donner tenir. Hein. Tu veux donner? Moi, je pense que Vous partirez plus sur Manon, ouais, la petite Oui. femelle, du coup. un grand oui, parce que c'est un chien qui joue. Elle a du caractère, comme moi. Mais Véronico n'a pas dit son dernier mot avec Isabelle. Dis-donc, toi, oui. Toi aussi, t'essayes de faire du charme. Eh, moi, c'est des fleurs, hein, les garçons, ils doivent m'apporter. Si. Si. Oh là là. Et si ça marchait avec mamie Françoise? Ah, d'accord, ok. Bah. Oui. J'ai compris. Ma mère, elle a choisi. Non, c'est les gagnés. C'est moi qui adopte, c'est pas. Non. On va laisser Isabelle. Malheureusement pour Véronico, Et toi, est-ce que tu m'aimes? Toi, est-ce que tu m'aimerais bien? Toi? le cœur d'Isabelle est pris. Bon, du coup, vous êtes Manon, prête, ouais. décidée? Oui, C'est oui, Manon. oui, oui. Ouais, on reste là-dessus. Oui. Ben, on va aller faire le contrat à l'accueil, puis on ira la récupérer après. Hop. Déjà 2 des 3 chiots viennent de trouver leur famille. Ils veulent tous venir, tu sais. Tu regardes bien, hein, qu'ils sauvent pas. Mais oui, t'inquiète pas. Nicolas et Coralie repartent avec leur petit Jojo. Hop là. Salut, mon loulou. Bon, bah, je t'aurais pas beaucoup vu, hein. Mais bon, tant mieux pour toi. Ouais, belle vie à toi, chouchou. Hein, tu vas être bien là-bas. Et Isabelle, elle, s'engage à prendre soin de Manon. Elle vous attend, je crois. d'impatience. Oui, tu viens. Ouais, attention. Ouais. T'es contente, ma fille? Ouais. Par-delà le coup de cœur, tous ont conscience qu'adopter un chiot, c'est aussi beaucoup de travail et de temps à lui consacrer. Maintenant au parc, ne reste plus que le petit Véronico. Une famille tout aussi responsable se présentera-t-elle dans les prochaines heures pour le dernier chiot au pelage noir? Faut garder espoir, le refuge va bientôt fermer ses portes quand Baptiste, 12 ans, et ses parents, David et Sandra, pointent le bout de leur nez. T'es prêt? Eux aussi ont repéré les chiots Véronico, Manon et Jojo sur Internet. On vient ici pour voir ces 3 petits chiots et s'ils ne sont pas disponibles, on verra d'autres chiens. C'est un chien de compagnie qui est recherché avant tout pour que notre fils puisse en profiter. C'est un enfant unique, donc il a l'ennui comme tous les enfants de son âge et il veut vraiment avoir un compagnon pour partager ses jeux, ses joies, ses craintes, enfin, tout ce qui peut aller avec. Ça fait très longtemps que je voudrais un chien et peut-être même en adopter un aujourd'hui. On aimerait bien un chien avec un caractère plutôt dynamique,
voire sportif. Câlin, joueur, agréable avec les gens. On n'a pas encore eu de chien, donc c'est la grande aventure. Mais peut-être aussi la grande déception, car la famille vient rencontrer une fratrie et il ne reste plus que Véronico à l'adoption, Titi crevette. Oui, Titi crevette, ça. auquel Émilie tient d'ailleurs compagnie. Bonjour. On vient voir pour ce joli petit chiot. Bah, vous tombez bien parce que c'est le petit dernier qui reste. Pour ça que j'étais un petit peu avec lui parce que ses frères et sœurs viennent de partir avec des adoptants. Donc il pleurait un petit peu dans son parc là. Si vous avez déjà eu des chiens. Non, ça sera le premier, Ça sera le si ça me fonctionne. D'accord, ok. Et au niveau de votre quotidien, vous êtes plutôt présent à la maison? Oui, je suis présent à la maison, je suis en télétravail. D'accord. Rassuré par le profil de ses potentiels adoptants, l'agent va leur en dire un peu plus sur celui qui les intéresse. C'est un petit mâle du coup qui a 2 mois à peu près. C'est un chien de fourrière, donc il a été trouvé sur la voie publique. Et du coup, il y a tout à faire avec ce petit loulou. C'est un chiot, donc voilà, on repart de zéro. Une petite éducation à faire, des bêtises, enfin voilà. En perspective. Je vous invite à venir dans le parc si vous voulez. Vous pouvez passer par la petite porte là. Avec plaisir. Baptiste et ses parents vont-ils craquer pour ce petit rescapé? Mais quelle bouille d'amour, c'est pas possible. Ouh là là. Bonjour. Ça va toi? Il semble content de vous voir là. Ouais, apparemment. Je le trouve très beau. Il est mignon. Il n'est pas très timide. Moi, je l'aime bien. Vous aviez une préférence au départ sur le choix du chien, sur le plutôt mâle, plutôt femelle? Pas du tout. Non, Ouais, on vous n'avait aviez pas d'a priori. Pas d'a priori. On souhaitait les rencontrer tous les 3. Les 2 premiers sont partis, c'est pas grave. Il faut que ça fonctionne, c'est tout. Donc, Toi, tu voulais un petit chien ou un grand chien? Tu préfères les... Il n'y a rien qui me dérangeait. Ouais, t'étais ouvert à tout quoi. Ouais. tant qu'on disait oui. Émilie se doit de préparer la famille novice à ce qui l'attend avec un chiot à la maison. Les 3 étaient plutôt bien dans leurs pattes et plutôt avenants vers l'humain. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même une bonne sociabilisation pour leur début de vie, je pense. c'est Donc important. voilà, c'est important. Ça fait pas des chiots craintifs pour l'instant. Et après, ça sera à vous de lui montrer un maximum de choses dans les premiers mois à venir. Des vélos, des voitures, des bébés, des contacts avec d'autres chiens et C'est ça. tout. Du coup, ça vous fait pas peur de partir à faire toute une éducation? Enfin, c'est un peu comme un deuxième Non, enfant en ça fait. sera- Oui, ça sera comme un enfant. Ouais, Ça va être la découverte. c'est va ça. être Comme un premier enfant. Avec son lot de joie et de bêtises, quoi. Exactement. Et tu vas t'en occuper un petit peu? C'est toi qui vas le sortir un peu le matin aussi? Ouais. Oui, bon, après, peut-être pas tous les jours, mais oui. C'est ça qui est prévu un peu avec papa et maman aussi dans le contrat, c'est que tu mettes un peu la main à la pâte avec le petit chiot. Ouais. Faut qu'il apprenne aussi. Oui, ça les responsabilise un petit peu aussi, les jeunes. C'est bien aussi d'avoir un petit chiot à prendre soin et à s'occuper. Ouais. D'autant que Véronico, comme tout bébé, est réglé comme une horloge. Là, ça va être l'heure du casse-croûte, oui, c'est l'heure du goûter. Donc monsieur cherche partout de la nourriture, là. Donc oui, le jeu, là, pour l'instant, la bouffe l'emporte sur le jeu, pour l'instant, ouais. Tu t'arrêtes jamais. Je pense qu'il va bien dormir ce soir si vous l'emmenez, parce que... Je crois qu'on va partir pour. Pour qu'il dorme chez nous ce soir. Moi, Toi, t'es partant. Pour Baptiste, Véronico est le copain à rêver. ça fait longtemps que je l'attendais et il est mignon, il est un peu joueur et surtout très gourmand. Les parents de Baptiste ont-ils seulement encore le choix? On est parti pour aller faire le Ouais, contrat. Baptiste, grand sourire, ouais, tout le monde est OK. C'est parti. Je pense que c'est un jeu le plus beau de ma vie. On est parti pour quelques années, mais c'est un engagement comme un autre. Et c'est un engagement de vie. Bon, bah c'est bon. Tu peux rester avec le chien? Bah, je sais pas, faut que tu lui demandes. Oh, bien sûr, tu peux rester avec lui, ça va l'occuper, justement. Il va moins pleurer si t'es là. Avec plaisir. Quelques gâteaux pour faire ami-ami avec le chiot? Et oui, tu lâches pas le morceau, hein. Ah, mon petit cœur, bah oui. Tu mangeras à la maison, du coup, hein, Oui. dans ta nouvelle famille. Et pendant que ses parents se chargent des démarches administratives, Baptiste en profite pour faire plus ample connaissance avec celui qui va partager sa vie. Véronico. Je suis trop content. Ça faisait longtemps quand j'avais envie d'un chien. Aujourd'hui, mon rêve devient réalité. Et celui de Véronico aussi par la même occasion. Je suis contente de l'avoir trouvé. Il a eu de la chance d'avoir été recueilli par la SPA. Il serait peut-être mort sur la voie publique.
C'est une chance pour lui d'avoir été recueilli, d'avoir eu une famille. Et surtout un grand frère, à qui il témoigne déjà toute son affection. Et voilà, Véronico est à vous. Bien. C'est super. Je vous laisse aller le chercher. Eh ben, on va aller chercher. On est 4 maintenant. Oh, on est 4. On est 4 dans la famille. C'est parti, Baptiste. C'est parti. Soutiens-le bien. Voilà. Hop. Attention à toi. Youp. Merci. Au tour de Véronico de quitter le refuge, le chiot a tout à découvrir du vaste monde. C'est le premier voyage. Un court voyage, Premier mais voyage. qui mène vers le bonheur. C'est Ali, petite crotte. Mais oui, hein, tu vas être bien là. Oh ouais. On va faire un gros dodo, je pense, là, sur la route, parce qu'il y a beaucoup de choses à vivre. Ouais. Tiens, mon grand, il sera bien là-dedans. Mais avant de partir à l'aventure de la vie, le chiot emmailloté va commencer par un temps calme. Émilie voit partir Véronico avec satisfaction, voire soulagement. 3e et dernier show de partie, donc on est super contents. C'était notre objectif de la journée, qu'ils soient tous partis, qu'il n'y en ait pas un qui reste en rade ce soir à dormir tout seul. Donc c'est chose faite, donc on est contents. Avec le départ des 3 chiots, le tableau des adoptions du jour s'allonge un peu plus. Ce qui donne le sourire à Marie, la chef d'équipe. Sacrée journée là. On a dû faire une dizaine de chats au moins. Et plusieurs chiens aussi, c'est super. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Le temps a passé et à quelques kilomètres du refuge de Pornic, une petite famille accompagnée de son chien s'octroie une balade en pleine nature. Monty, Bounty n'est autre que Véronico, le chiot arrivé de Fourrière avec son frère et sa sœur. Il a fêté ses 1 an et il a bien changé. Monty. Allez, allez, c'est parti. tu cours un peu après lui, Baptiste, ou Ouais, pas? vas-y, cours. Ce nouveau nom, il le doit à ses nouveaux maîtres, David, Sandra et leur fils Baptiste, qui lui aussi a bien grandi. On l'a renommé Bounty parce que on trouvait qu'on voulait avoir un nom qui... un petit fourrage blanc, comme la sucrerie. Alors, ça s'y laisse. Là, c'est foutu, il a une charogne. Oh, putain, un poisson. Ah. Puis en plus, ça colle bien à son tempérament, parce que c'est un petit peu un révolté, donc Bounty, c'est très bien pour nous. Bounty serait donc un gentil rebelle. Monty. On va aller déjeuner? Cool. Bien sûr. J'ai faim. Bon, mais il s'est déjà défoulé. Et cette petite course a ouvert l'appétit du chien resté très gourmand. Laisse. Si les sandwichs du pique-nique le font saliver, il a des goûts très variés. Non, il t'a piqué ta pizza. Si aussi, je m'en souviens de ça. Il a une philosophie. Tout ce que vous avez entre les mains que vous mangez, je peux le manger. Tout ce qui tombe dans mon assiette, vous n'avez pas le droit d'y toucher. La famille n'avait jamais eu de chien avant Bounty. Une découverte totale et pas mal de travail. Il arrive à la maison à 2 mois et demi, avec tous les petits travers d'un petit chiot, donc On est revenu à la maison avec un chaud et un petit sac de croquettes. et puis voilà, l'aventure était partie. il a fallu acquérir la propreté, mais ça a été assez rapide. Pour l'éducation, on avait rallié un organisme associatif où il y avait plusieurs petits chiots. Donc on a suivi ça pendant à peu près 6 mois. Et on a pu lui apprendre quelques rudiments à travers les jeux dans le jardin, les jeux dans la maison. Parce que pour un petit chiot de 2 mois et demi, tout est jeu, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et celui qui partage tous ces jeux, c'est évidemment Baptiste. La patte. La patte. La patte. Il vient. Je suis très content du coup d'avoir Bounty parce qu'il m'apporte beaucoup de joie. Ce qui est bien, c'est que chaque soir, quand on rentre, moi je rentre du collège, il est toujours content de nous voir, on passe un petit moment ensemble et on joue. Après, lui il court vite, donc moi j'ai du mal à suivre. Il prend tout pour du jeu et moi j'aime bien ce caractère. C'est vraiment un bon copain.
Pour les parents de Baptiste, enfant unique, Bounty est bien plus qu'un simple bon copain. Baptiste, c'est un garçon qui peut être assez émotif. Et à travers le tempérament du chien, ça a réussi à le modérer et à l'apaiser dans son comportement. Et pendant les promenades, ça te permet de rencontrer plein de gens avec qui tu peux discuter. Ouais, mais après, je suis pas très bavard. Et justement, ça te force à parler un peu avec les gens, c'est bien. Nous, en tout cas, en tant que parents, on est très contents. Il n'y a pas de regret. Non. C'est sûr que maintenant, je me vois plus sans Bounty. Bah oui. Nous, on a trouvé notre chien. Et lui, on va attendre qu'il réponde, mais il semblerait qu'il apprécie cette famille, en effet. Hein, Bounty? Bounty n'a pas encore la parole, mais à sa réaction, on comprend que c'est oui. Si David retourne à ses obligations professionnelles, Allez, viens, on va se promener. mère et fils comptent encore profiter de cette sortie en compagnie de Bounty. Viens, Loulou. Et sur la plage, les deux copains s'en donnent à cœur joie. Ils peuvent jouer comme ça des heures ensemble, avec des bâtons, des cailloux. La relation entre Baptiste et Bounty est très fusionnelle. Et le bâton, il est où le bâton? C'est vrai qu'à les voir jouer tous les deux, on les croirait seuls au monde. Viens, Loulou. Je pense qu'ils s'apportent mutuellement tout ce qui manquait avec les moments de complicité et de jeu. Pour Baptiste, Bounty est un ami précieux dont il doit aussi prendre soin. C'est un bon chien, ça. On recherchait pour lui un compagnon de jeu, mais pas seulement un compagnon de jeu, aussi pour le responsabiliser, parce qu'un chien, c'est aussi être responsable. Il y a aussi les balades du matin et du soir qui sont pas forcément sympas tous les jours et par tous les temps. Et il le fait avec plaisir. Dis, c'est bien. Je crois que Bounty est absolument pas fatigué. Par contre, Baptiste l'est beaucoup plus. Un garçon responsabilisé, un chien équilibré, des parents rassurés, cette adoption est une parfaite réussite. Si c'était à refaire, on referait exactement la même chose. On l'aime bien, ces petites boules de poils. Aucun regret sur l'adoption de Bounty. Ou presque. Les deux meilleurs copains n'ont pas fini de s'amuser ensemble. Avec ses parents, Baptiste peut se féliciter d'avoir offert une chance à Bounty.